Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé leur décision de se retirer de leurs fonctions royales il y a 2 ans aujourd'hui. Dans une déclaration partagée sur leur page Instagram, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré « Nous avons l'intention de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale et de devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir Sa Majesté la Reine. » Cette décision a suscité une réponse mitigée de la part des observateurs royaux, tout en provoquant également une rupture entre les Sussex et les autres membres de la famille royale. Dans leur déclaration, Harry et Meghan ont également annoncé qu'ils partageraient leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord et prévoyaient de se concentrer sur de nouvelles entreprises caritatives. La déclaration a poursuivi. Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l'espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle organisation caritative. Entité. Depuis la séparation sans précédent du cabinet, Harry et Meghan sont restés très visibles du public. Le couple a officiellement commencé sa nouvelle vie fin mars 2020, après être brièvement retourné au Royaume-Uni pour entreprendre une dernière série d'engagements royaux. Au début, les Sussex résidaient sur l'île de Vancouver au Canada, où ils avaient passé un Noël 2019 tranquille à l'abri des projecteurs. Ensuite, ils ont déménagé aux États-Unis, restant pendant un certain temps dans le manoir de Los Angeles de leur ami Tyler Perry, avant d'acheter leur propre maison à Montecito. Des rapports récents suggèrent que les Sussex envisagent déjà de vendre leur nouvelle maison, cependant. Pendant ce temps, le couple a remboursé les 2,4 millions de livres sterling qu'ils ont pris aux contribuables pour rénover leur maison de Windsor, Frogmore Cottage. Comme promis en quittant le cabinet, Harry et Meghan ont lancé leur organisation à but non lucratif Archewell en avril 2020, qui vise à construire un monde meilleur, un acte de compassion à la fois. Les Sussex sont depuis longtemps engagés dans des œuvres caritatives, après avoir demandé des dons de bienfaisance au lieu de cadeaux de mariage en 2018, alors qu'ils ont été vus portant des masques livrant de la nourriture aux résidents de la dans le besoin pendant la pandémie. Cependant, selon les déclarations de revenus vues par le Daily Mail, Archewell a collecté moins de 50 000 $, 36 947 livres, en 2020. Selon le journal, les avocats des Sussex ont déclaré qu'Archewell n'avait ouvert son compte bancaire qu'en janvier 2021 et avait reçu son premier dépôt un mois plus tard. Des mois après avoir déménagé, les Sussex ont également signé un accord avec le géant du streaming Netflix, estimé à 112 millions de livres sterling, pour réaliser des documentaires, des programmes pour enfants, des émissions scénarisées et des longs métrages. Leur premier projet est une série intitulée Art of Invictus qui suivra des soldats blessés participant à la compétition de style paralympique de Harry, les Invictus Games. Le deuxième projet s'appelle Pearl et est un programme d'animation pour enfants que la duchesse crée avec le mari de Sir Elton John, David Furnish. Harry et Meghan ont également signé un accord séparé avec les podcasts Spotify en décembre 2020, estimé à 18 millions de livres sterling. Bien qu'il ait promis une gamme de contenus, ils n'ont produit qu'un seul podcast à ce jour, il y a plus d'1 an. L'année dernière, les Sussex ont parlé de leurs expériences en tant que membres de la famille royale dans un certain nombre d'entretiens de haut niveau, ce qui a élargi le fossé entre les Sussex et la firme. En mars, Harry et Meghan ont fait sensation après avoir accordé une interview de 2 heures à CBS à Oprah Winfrey, dans laquelle ils ont fait un certain nombre de réclamations contre la famille royale. Meghan a allégué qu'elle souffrait de graves problèmes de santé mentale lorsqu'elle était membre du cabinet et qu'elle n'était pas suffisamment soutenue. Pendant ce temps,
Le couple a également affirmé qu'un royal senior anonyme avait fait part de ses inquiétudes à propos de la couleur de la peau d'Archie. Dans une interview ultérieure entre Harry et Oprah sur Apple TV+ The You Can See, le duc de Sussex a également contesté la parentalité de son père, le prince Charles. Harry n'a vu des membres de sa famille que 2 fois depuis qu'il a quitté la famille royale, pour les funérailles du prince Philippe de son grand-père en avril de l'année dernière et pour dévoiler une statue de sa défunte mère la princesse Diana 3 mois plus tard. Le 6 juin, Harry et Meghan ont annoncé que leur fille Lilibet était née au Santa Barbara Cottage Hospital en Californie. Le duc et la duchesse de Sussex ont donné à leur fille le nom de la reine, dont le surnom familial est Lilibet. L'enfant n'a pas encore rencontré son arrière-grand-mère, malgré les spéculations à la fin de l'année dernière quant à savoir si Lilibet reviendrait au Royaume-Uni pour être baptisée dans la chapelle du château de Windsor. Le même mois où Lilibet naît, le premier livre pour enfants de Meghan The Bench, inspiré d'un poème de la fête des pères qu'elle a écrit pour Harry, est sorti. Puis, en juillet, le couple a annoncé un contrat de livres de 4 ans avec Penguin Random House, d'une valeur de 29 millions de livres sterling, avec Meghan écrivant un guide de bien-être et Harry promettant une autobiographie révélatrice à paraître plus tard cette année. Les membres du cabinet craignent que Harry ne fasse plus de réclamations contre la famille royale dans le livre. En décembre, Meghan a remporté la dernière étape de son procès contre Associated Newspaper après avoir publié une partie d'une lettre de 2018 à son père Thomas Markle. La Cour d'appel a rejeté la tentative d'Associated Newspaper de porter en justice l'affaire de la vie privée et du droit d'auteur.